Salut golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter de ce qu'on appelle le slot au golf. Le slot, c'est quoi? Je vais vous montrer. En gros, je suis en train de me positionner à l'adresse et là, vous avez vu, je mets un trait au niveau de mon shaft qui va me permettre d'avoir une ligne directrice dans mon swing. Pour que vous compreniez bien, si vous revenez convenablement dans votre downswing, vous devriez revenir dans ce qu'on appelle le slot. Donc, c'est cette barre que vous voyez à l'écran. Vous pouvez être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, il n'y a pas du tout de problème. Mais souvent, si vous êtes là et que ça commence à déconner, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, ça risque d'être compliqué pour toucher une balle. En l'occurrence, je vous montre l'exemple de deux élèves qui ont les deux problèmes complètement opposés. Le premier élève qui fait un énorme par-dessus avec le slot qui est dessiné comme vous pouvez voir, et un autre élève qui fait du coup un énorme club qui shallow complètement derrière lui. Et les deux élèves ont deux problèmes qui sont complètement différents avec des chemins de club complètement différents. Mais comme vous pouvez voir, si on est dans un extrême d'un côté ou de l'autre, ça fonctionne pas. Le slot, c'est un peu la boîte magique, c'est la magic box qui va vous permettre d'arriver dans un chemin à peu près convenable pour pouvoir toucher votre balle. Vous voyez, là, je vous mets plein d'exemples à la chaîne pendant que je suis en train de parler de personnes, de joueurs professionnels qui sont dans le slot. Malgré le backswing complètement différent, quoi qu'il arrive, ils sont toujours à peu près autour du slot, ce qui va leur permettre de toucher la balle beaucoup plus régulièrement que les amateurs qui ont soit une sortie par-dessus, complètement par-dessus le slot ou complètement en dessous du slot. Si t'en as marre de ne pas savoir pourquoi ta balle part à droite ou à gauche et de temps en temps tout droit accidentellement, j'ai créé une formation complète, les fondations du golf de A à Z, pour t'aider à remettre ton jeu sur des bases solides. Et pour te faire une idée, je t'offre les 3 premières vidéos de la formation. C'est cadeau, tu regardes ça tranquillement chez toi, tu appliques et tu verras déjà peut-être du changement dans ton jeu. Et pour les recevoir, c'est très simple, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Allez, on reprend la vidéo. Pour les personnes qui sont complètement hors slot quand ils descendent et que si vous constatez qu'il se passe ce genre de choses quand vous swingez un club de golf complètement hors slot, moi ce que je vous inviterai à faire, c'est de sentir le contraire, c'est-à-dire la personne qui shallow trop le club. Si vous analysez dans un swing et que vous voyez ça, que le club il passe par-dessus le slot, moi ce que je vous inviterai à sentir, c'est que le club, c'est les bras qui retombent. C'est les bras qui retombent et qui vont vous permettre de mettre, tac, le club dans le bon plan. A contrario, si vous êtes plutôt dans un plan qui est hors slot mais qui shallow trop le club, ce qui est relativement rare, moi je constate souvent les personnes qui ont un club qui vient trop de l'intérieur, c'est souvent des anciens joueurs de tennis ou des anciens joueurs de baseball. Pourquoi? Parce que, je pense que je suppose que c'est l'explication, c'est l'explication que je donne avec mon peu d'expérience, c'est que le tennis, la balle arrive en fait sur un plan qui est totalement différent. Vous allez frapper en fait une balle de tennis un peu en remontant quand vous voulez lifter votre balle. Donc finalement, avec votre raquette de tennis, vous êtes un peu obligé de revenir dans ce plan-là pour pouvoir prendre la balle dans ce plan-là. Alors que un golfeur qui ne fait pas de tennis ne comprend pas ce plan, alors qu'un tennisman le comprend très bien. Mais le problème, c'est que au tennis, la frappe de la balle est sur des plans qui sont complètement opposés. Là, on a un problème au golf, c'est que la balle, elle est au sol, donc elle répond à un plan complètement différent de celui d'un joueur de tennis sur un coup droit lifté. Donc souvent, ce défaut-là qu'on peut voir, il est assez rare et c'est souvent soit les joueurs de tennis, soit les joueurs de baseball. Parce que pareil, les joueurs de baseball sont très dans un swing, dans un plan qui est beaucoup plus horizontal. Ils vont voir un club, naturellement, quand ils vont jouer et se mettre au golf, avoir un club qui va revenir extrêmement de l'intérieur. Mais trop de l'intérieur. Je sais que 90% des personnes font plutôt des par-dessus, mais sachez qu'un plan qui est trop intérieur, c'est pas bon non plus. Donc, pour les joueurs qui ont un club qui est beaucoup trop shallow, moi, ce que je vous inviterai à faire, tout simplement, c'est d'avoir une envie de faire un énorme par-dessus. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour avoir une correction de ces défauts, il faut que vous partiez sur l'extrême opposé. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a un club qui vient tellement de l'intérieur que vous faites des grosses grattes ou des gros stops, moi, je vous inviterai à sentir que le club, il revient carrément par-dessus pour choper une sensation de ce que c'est un club qui revient par-dessus pour pouvoir rentrer un peu plus dans ce fameux slot. Parce que vous allez voir, par expérience, encore une fois, tous mes joueurs de tennis, quand je leur dis de faire des par-dessus, en fait, ils sont juste dans le plan. C'est aussi bête que ça. Le mec, il est là, il est ici. Moi, je lui dis de faire un par-dessus. Il se retrouve juste dans le plan pour pouvoir choper la balle correctement.
et un peu de sol, donc il revient dans le slot. Mais avant de continuer, je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant en Île-de-France et j'enseigne au golf de Forges-les-Bains et aussi ici à Igny, qui est à côté du golf de Verrières-le-Buisson. Si vous voulez un cours de golf avec moi ou si vous voulez un stage de golf en ma compagnie, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, pour ceux qui font des par-dessus, qui sont des slicers, moi j'aimerais vraiment que vous étudiez cette sensation-là de sentir que le club vient dropper avec les bras dans la descente, avec vraiment cette sensation de relâchement. Je vous remets des liens dans la vidéo qui s'affiche juste là, qui vont vous permettre de ressentir que vous allez avoir un chemin de plan correct et qui va vous faire rentrer dans le slot. Moi, je vous invite vraiment aussi, quand vous vous entraînez, vous avez des erreurs de contact ou de trajectoire, de vous filmer de derrière déjà pour checker si vous arrivez dans un plan correct. Parce que si votre club il arrive par là, ou si le club il arrive par là, dans la descente, vous pouvez pas espérer grand chose. Il faut que ça rentre dans un certain range, ok? Comme je l'ai dit, le slot, vous ne devez pas forcément revenir parfaitement dans le même plan. Par contre, je veux pas que ça s'écarte trop. Parce que si vous vous écartez de trop ici, ou de trop là, il va pas se passer grand chose avec la balle, ok? Donc, pour ceux qui font des par-dessus, parce que c'est plutôt eux qui nous intéressent, en quelque sorte, parce qu'on va dire que c'est la majorité, sentez surtout que c'est vos bras qui viennent tomber et que votre corps vient suivre la rotation du lancer de vos bras. Si vous avez un corps qui avance trop avec des par-dessus, moi je vous invite vraiment à sentir que là, il se passe quelque chose là, complètement différent, ok? Là, c'est mes bras qui tombent, c'est pas mon corps qui s'excite pour venir taper la balle, c'est pas là, j'essaie pas d'ouvrir le corps, c'est juste mon club qui vient tomber. Ok, à partir de là, je lance les bras et le corps suit. Ok, très très bien. Petit draw, je pense. Attention. Perfecto. Voilà, un petit peu à gauche de la cible, 4-5 mètres. Ça va aller. Bon, vidéo très très courte, mais ô combien importante pour régler votre contact de balle et vos trajectoires. Le slot, c'est la vie. Enfin, il y a d'autres choses, ok, dans le golf qui est important, mais le slot, c'est quand même super important. Il faut revenir à peu près quand même dans un range qui est potable, qui va vous permettre de toucher une balle et d'avoir une trajectoire à peu près convenable. Donc, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine sur une autre vidéo. Allez, ciao!